Je suis au sommet du mont Cuberdon qui renferme une histoire incroyable et un cœur coulant. David? David, tu vas bien? Un cœur coulant, du sucre. Hein? Louana, quoi? Il est où mon Cuberdon? Oh non, c'était un rêve. Oh, mais ne t'inquiète pas, je vais rendre ton rêve réalité et je vais te ramener des vrais cuberdons. Et essayer de percer le sens secret de la mystérieuse recette des cuberdons. Ça te tente? Oh oui! Et tu sais ce qui me ferait plaisir? Ce serait d'ajouter un pouce et que tu t'abonnes à la page. Oui, rien de plus. Je ne sais pas si tu le sais, mais ce bonbon est 100% belge. On ne le trouve pas partout. Et il a une sacrée histoire. Selon la légende, le Cuberdon serait né par hasard, créé par un pharmacien en 1873 dans la région de Gand. À ce moment-là, les médicaments étaient présentés sous forme de sirop. Après avoir raté une préparation et jeté à la poubelle, il l'a laissé là-bas pendant 10 jours. Le pharmacien s'est rendu compte qu'une croûte s'était formée au-dessus, mais que le cœur, lui, était resté coulant. Le Cuberdon était né. Alléluia! Ouais, eh ben ça vend pas du rêve, hein. Un truc pourri qui sort d'une poubelle, ça donne pas très envie d'en manger. Mais c'est une légende, hein. Il y en a d'autres. Par exemple, que le Cuberdon a été créé par un membre du clergé qui vivait en Flandre, dans la région de Bruges. Ah ok, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi bonnet de curé. En vrai, il y a plein de façons de l'appeler. Par exemple, les Flamands ne disent pas Cuberdon, mais Neuzeke, ce qui veut dire petit nez. C'est mignon, hein? Oui, et on l'appelle aussi le cul du bourdon, la boudaine de Nonette et le Cupidon. La boudaine de Nonette. Est-ce qu'on peut me dire ce que ça veut dire, la boudaine de Nonette? Boudaine de Nonette. Oui, il a plus de son nom que moi j'ai de cheveux sur la tête. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui, parce que ce qui est le plus dur avec le Cuberdon, ce n'est pas de retenir tous ses surnoms, mais bien de le confectionner, et c'est un véritable défi. Ah oui, il doit être croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Il existe très peu de fabricants de Cuberdon. Chacun garde sa préparation secrète. Ils ont dû procéder à des essais, des erreurs, recommencer pour enfin arriver à la recette parfaite. D'ailleurs, je passe un message. Si vous voulez créer une nouvelle recette et que vous recherchez un goûteur, je suis spécialiste. Bon allez, on s'équipe. D'abord ceci. Attends, t'as pas encore vu la Charlotte? Bon, le Cuberdon a plein de goûts différents. Alors, on a kiwi aux pommes, on a orange, mais le vrai goût du Cuberdon, le goût traditionnel et originel, c'est à la framboise. Tiens d'ailleurs, c'est lequel votre goût préféré à vous? Dites-le moi en commentaire. Et du coup, en fait, ce goût framboise, eh bien, c'est son arôme qui lui donne cette belle couleur pourpre. Donne envie, non? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va découvrir comment on fabrique ce Cuberdon-ci à la framboise, le traditionnel, ici à l'usine Suite Cuberdon. Donc, pour fabriquer des Cuberdons, on a besoin de sucre, de sirop de fruits et l'ingrédient magique, de la gomme arabique. Oui, la gomme arabique est l'un des éléments essentiels à la fabrication du Cuberdon. Le problème, c'est qu'elle est récoltée principalement en Afrique saharienne, à partir de la sève d'un arbre de la famille des acacias. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a failli dire au revoir, petit cône en sucre. Oh, je ne le reverrai jamais. Oui, j'exagère un peu. Ah ben oui, hein, tu imagines, la gomme arabique à cette époque-là, c'était difficile à trouver et c'était pas franchement la priorité. On avait un peu d'autres choses à faire. Mais en 1946, quand la gomme arabique est revenue en Belgique, quelques confiseurs ont ressorti la recette et ont relancé la production. On est sauvés! Du coup, Louana, quand on a tous les ingrédients, comment on fabrique le Cuberdon? Bah oui David, j'ai compris, t'es pressé d'en manger. Je comprends moi aussi, mais bon, les bonnes choses prennent du temps. Il faut environ 7 jours pour créer un Cuberdon. Entre la préparation de la pâte, le moulage, le séchage qui prend du temps, et puis le démoulage, il faut de la patience. Et attention, élément très important, la cuisson se fait dans un chaudron de cuivre parce que la chaleur se répartit plus facilement. C'est quoi? C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. C'était un vieux pot, ça, hein? Et après, on passe à la chambre chaude. Venez. Il fait super chaud, il fait 45 degrés ici. Et les Cuberdons vont passer entre 4 à 9 jours ici, dans cette pièce, à sécher. Il fait au moins plus 8000. Et pour vérifier s'ils sont bons, eh bien, il suffit d'aller passer son petit doigt ici. Et si la pâte est encore molle, c'est qu'il n'est pas prêt. Si elle est dure, c'est qu'on peut le manger.
Je suis pas sûre que je puisse y toucher. Et après tout ce temps de travail, il faut pas traîner hein, pour les manger. On a 8 semaines parce qu'après 8 semaines, eh ben, à l'intérieur, ça se cristallise. D'ailleurs, avant, c'était impossible d'exporter les cuberdons. Mais ils ont fini par y arriver. Ils ont transporté le cuberdon à température ambiante dans la soute de l'avion. Le passager cuberdon est attendu porte 4 pour un vol à l'étranger. Parlons sérieusement, dis Luana, c'est quoi la recette secrète des cuberdons? Aïe, oui. Oh là là, David, j'ai demandé à tout le monde, personne veut me révéler le secret. Et t'as vu, j'ai donné de ma personne, hein. Laisse tomber, j'ai une solution. On va créer notre propre cuberdon, le cuberdon des news, avec un supplément de fondant à l'intérieur. Moi, je vais goûter quelques échantillons. Hé, Luana, je te vois. Tu es en train de goûter tous les échantillons et il restera plus rien pour moi. Si vous êtes d'accord avec moi, ajoutez un pouce et au passage, abonnez-vous. Allez, ciao. Je vais vite voir ce que fait Luana. Je sens qu'elle va tout manger. Salut, ciao!